Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast RPM. Comme à l'habitude, je suis vraiment très heureux de vous retrouver autour d'une bonne jasette. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et c'est moi qui aura le privilège de discuter avec Laurence Dufour aujourd'hui. Laurence qui est la cofondatrice de Road Luff et ça vous dit peut-être quelque chose parce que Road Luff, c'est une entreprise spécialisée dans la conversion de véhicules en véhicules récréatifs. Donc on fait un peu de l'ajustement, on prend des mini-fourgonnettes ou maintenant même des camionnettes puis on les convertit en véhicules récréatifs. C'est une tendance qui est super forte au Québec, puis j'ai hâte qu'on en parle parce que la tendance van life aussi prend de l'importance. On a connu un pic durant la pandémie, là, des gens qui voulaient convertir des véhicules comme ça. Et là, j'ai hâte de voir, on est rendu où actuellement. Fait que on va parler de van life. Je vais vous conter aussi des histoires de road trip parce qu'il a déjà roulé avec un Mazda 5 dans les États-Unis, dans un matelas gonflable. Et j'ai hâte de voir un peu où est-ce qu'on est rendu maintenant dans le confort de ces véhicules-là et les ajustements qu'on peut faire. Donc, je suis certain que ça va être une conversation qui va être très intéressante et on va aussi essayer de démystifier ensemble si vous et moi serions des bons cobayes pour ce genre d'aventure. Donc, on va se promener là-dedans. Avant de commencer, je veux toujours dire un énorme merci à Automobile en direct qui rend tout ça possible. Grâce à vous, je peux partager ma passion de l'automobile, donc merci énormément. Et je veux surtout vous dire un gros merci de suivre le podcast RPM. C'est tellement le fun, interagir avec vous sur les différentes plateformes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Je prends toujours la peine de vous répondre aussi si vous voyez mon nom apparaître ici et là, parce que j'ai envie de parler avec vous. C'est le fun, on interagit ensemble. Et merci d'être là, vraiment, c'est un immense plaisir de pouvoir vous compter parmi nous. Alors, sortez vos s'mores, on se lance dans la discussion dans les prochaines secondes. J'aime faire des road trips. Oui. Dans la vraie vie, là, oui. là, je suis même pas. Tu sais, des fois, je fais des personnages. Oui, là, il n'y a pas de personnages. Okay. J'ai déjà eu des mini-fourgonnettes avec des matelas gonflables. J'ai voyagé les États-Unis, le Canada. J'ai eu bien du fun avec ça. Oui. Mais maintenant, j'aimerais peut-être augmenter mon niveau de confort. OK. Je veux pas non plus avoir un gros véhicule récréatif très dispendieux ou une grosse affaire. Tu veux un entre-deux. Un entre-deux, je veux vivre la van life. Okay. La fameuse tendance qu'on voit de plus en plus. Et je me cherche, dans le fond, soit un fourgon commercial que je vais convertir ou un véhicule de ce genre-là. Qu'est-ce que tu me conseilles? Il y a quand même du choix là-dedans, là, dans le sens qu'on peut avoir des fourgons commerciaux plus petits, plus gros. On va regarder ce qu'il y a disponible. Déjà, en mettant le filtre véhicule commercial, on réduit de beaucoup le nombre de véhicules disponibles. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas nécessairement une énorme quantité de choix dans cette catégorie-là de véhicules. Non, en fait, on a du côté de chez Ford avec le Transit, on a le Ram ProMaster et du côté de chez Mercedes avec le Sprinter. Ouais, il y a eu un bout les Nissan NV là, qui étaient là. Nissan NV qui était proposé, ça fait quand même quelques années que c'est abandonné. Ouais. Puis GMC Savannah, Chevrolet Express aussi, qui sont encore proposés, mais qui ont quand même... Ils ont beaucoup d'âge. Ils ont beaucoup d'âge. Les gens les aiment parce qu'elles sont fiables et faciles à réparer. C'est la même affaire depuis quasiment 30 ans. Assez quand même polyvalent encore. Ça fonctionne bien comme mécanique aussi. Oui, absolument. C'est pas très raffiné, mais il reste que ça fait quand même bien le travail. Job, c'est ça. Mais là, on va se concentrer sur ce qu'on a disponible sur le site. T'sais, on a d'abord un Ford Transit Connect. Ça, c'est trop petit. Là, clairement, puis ceux qui sont à l'audio, je fais quand même un bon 6 pieds 200 quelques livres. Là. Ça me prend de l'espace, ça me prend un toit haut. Je sais pas bien là-dedans. Là. Ça pourrait faire, mais disons que l'espace est limité. Moi, j'ai envie de te dire, vas-y pour vraiment quelque chose de pleine grandeur. Puis il faut faire attention parce que tu as des options de toit, tu as des options de longueur aussi. Comme là, je vois un Transit 2019 de Ford qui a un toit haut, le plus haut disponible. Mais quand je regarde la longueur, c'est pas le plus long. Donc, il va falloir que tu comprennes que tu vas peut-être avoir un peu moins d'espace. Il faut faire attention avec les Transits. On a 2 moteurs disponibles, même 3 à l'époque, là, avec un diesel. Mais là, on a un 3.7 litres 6 cylindres qui est le moteur de base du Transit, mais qui est le moteur à choisir là, par rapport à l'EcoBoost, par exemple, qui était un peu plus problématique. Bon, là, ici, je regarde Transit 2021, toit bas, NV2... Ben, ça, c'est un NV, pas un NV200, mais un Nissan NV, probablement un 2500, toit bas aussi, Transit, toit bas. Écoute, ça réduit pas mal. Transit, toit bas, un 2020 ici à toit bas. Ah, ici, on a un Transit 2022 à toit haut. L'empattement a l'air un peu plus long? Oui, l'empattement est long de celui-là. Il est plus récent un peu aussi. Il est plus récent, c'est un 2022, 45 000. Peut être intéressant. C'est un 3.7. Ah, c'est un 3.5 EcoBoost, lui. Peut-être un petit peu plus problématique, mais m'a dit quand tu vas arriver pour dépasser, ça va dépasser. Là. Ah non, c'est pas un EcoBoost, c'est vrai, parce qu'on a changé le 3.7 en 3.5 atmosphérique à un moment donné, en cours de génération. Donc ça peut être intéressant. Je constate quand même qu'il y a un petit accro à l'avant du véhicule. Ça, évidemment, ça peut arriver, là. Mais faudrait que ça soit réglé, évidemment, avant que tu prennes possession. Ici, on a un 2021 Transit toit moyen.
Ouais, c'est pas le plus long. Fait que on revient à ton 2022, là. Toi, très haut, empattement long, 3,5, 45-46 000 $ et quand même 71 000 kilos, pas trop de kilométrage. Bon moteur. Tu fais réparer un peu ce qui est à l'avant, puis bingo. Merci beaucoup, Sam. Plaisir. C'est le moment d'officiellement lancer notre belle discussion. Bonjour Laurence. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien toi-même. Oui, super. Merci de prendre le temps d'être là aujourd'hui. Je sais qu'en tant qu'entrepreneur, on est souvent bien débordé. Oui, c'est le fun. C'est le fun, mais puis je pense qu'on va avoir une belle conversation sur cette tendance-là qui est très importante. Et ceux qui sont en vidéo, qui nous regardent sur YouTube présentement ou sur le rpmweb.ca, vous avez peut-être remarqué un intrus avec nous aujourd'hui. C'est qui, lui? Samuel Lessard, bonjour! Bonjour! Merci d'être là, Sam. Grand plaisir. Écoute, je vais l'assumer, je vais le dire au grand jour. Tu voulais être là. Tu m'as demandé de participer. Je voulais être là. Ben oui, moi j'aime ça le camping. J'aime ça partir avec un véhicule. J'ai déjà fait même sur rpmweb.ca des reportages sur Nomad Van, entre autres. Ouais. Tu connais ça sans doute, absolument. Laurence. Bon, la conversion de fourgons, originalement commerciaux, mais qui sont lourdement modifiés pour accueillir des gens. J'ai même fait des essais de Nomad Van, etc. Fait que oui, ça m'intéresse beaucoup, ce domaine-là. Justement, aujourd'hui, je trouve ça le fun parce qu'on a une spécialiste de la van life qui est avec nous, Laurence. Et justement, tu parlais des fourgons nomades, on parle de certaines marques, de certaines choses. Puis j'ai envie, Laurence, un peu de te lancer là-dessus pour commencer la conversation. Tu peux-tu nous aider à démystifier un peu les types de véhicules qu'on peut retrouver dans l'univers de la van life? Parce que à tous les fois, je parle avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui me parle que là, il y a un VR, plus des grosses affaires d'autobus un peu interminables avec des planchers en marbre. Là, puis t'es comme... C'est pas ça que j'avais dans ma tête comme définition de van life, tu sais. Tu peux un peu me démystifier à quoi ça ressemble réellement un véhicule de van life selon la définition? Mais écoute, il peut avoir plusieurs formes. Tu sais, moi, quand on parle de van life, j'ai toujours l'iconique Westphalia dans ma tête. Puis, je veux dire, ça, c'était un petit véhicule au final. Il y a plusieurs années où est-ce que on parlait de van life, c'était juste les gros fourgons, tu sais, les ProMaster, les Sprinters, les Transit. Les fourgons commerciaux qu'on changeait en van. Exactement, les Winnebago. Tu sais, on a ça dans notre tête, mais maintenant, il y a aussi des solutions qui sont plus petites, qui sont moins coûteuses. Fait que, tu sais, il y a vraiment une évolution, là, tu sais, dans le VR, puis tu sais, l'utilisation, puis en plus, ça veut pas dire nécessairement qu'on part de petit puis qu'on va vers gros. Moi, j'ai même des clients qui sont partis des fois de très gros puis sont allés vers petit. Ah ben, c'est sûr. Fait que c'est ça. Tu sais, au final, faut voir, la van life, c'est quoi, finalement? C'est la même chose, par contre, pour tout le monde. Peu importe le véhicule. Est-ce qu'on le définit un peu? C'est quoi ensemble, la van life? C'est quoi la van life? La van life, tu sais, la van life, c'est d'avoir son véhicule avec soi qui est transformé, tu sais, qui nous permet de dormir, de cuisiner, tu sais, d'avoir tous nos effets personnels. C'est notre petite maison qu'on traîne partout. Fait que c'est la liberté, c'est voyager partout. Tu sais, en plus, nous, au Québec, on est chanceux, on a tellement de territoires, tu sais, tout le Canada, les États-Unis, on peut se rendre jusqu'au Mexique. Écoute, on peut descendre loin si on veut. La van life, c'est ça. C'est la liberté de voyager, puis c'est la simplicité aussi, parce qu'on se retrouve dans des grands espaces dans la nature. Moi, si je peux rajouter là-dessus, tu sais, moi j'ai déjà voyagé avec ma blonde puis avec des amis avec une roulotte en arrière de mon pick-up. Tu sais, là, une roulotte, t'arrives pour installer ça. Là, faut que tu mettes les jacks, faut que ce soit de niveau, sors le slide-out, replace la vaisselle, ça devient compliqué. Van life, là, moi, quand ils m'en ont prêté une, là, t'arrêtes, mets ça sur park, t'ouvres la porte, c'est fait. C'est ça. T'es prêt. C'est la différence avec le camping. C'est la simplicité. C'est la simplicité. Puis c'est vrai ce que tu dis. Moi, je suis partie, tu sais, à un moment donné, en road trip avec un ami. J'ai passé une vanne. J'ai dit, let's go, on s'en va. Puis il était comme, OK, on s'en va au parc national. Là, on va aller s'installer à notre spot de camping. Puis après ça, on va pouvoir aller au spot. J'étais comme, non, tu comprends pas. On s'en va profiter du parc national. Puis après ça, quand on va être dû pour aller dormir, on va aller se parquer. Ça va être fait. C'est ça. C'est vraiment c'est l'accessibilité de la liberté. J'ai un peu envie de le mettre dans même. C'est très accessible de faire ce qu'on veut un peu plus avec l'univers de la van life, c'est un peu ça que je comprends. Oui, exactement. C'est la simplicité, finalement, de dire on traîne pas rien, justement. Puis, au niveau de la conduite aussi, c'est super, tu sais, on se complique pas, c'est pas stressant, on a un seul véhicule, puis tout à l'intérieur. J'ai envie de savoir, puis, tu sais, je te pose la question parce qu'on dirait que ça m'intrigue, parce que moi, j'ai fait des road trips, OK? J'ai roulé souvent, puis j'en ai fait plusieurs. J'étais allé au Yukon en hiver avec un véhicule, puis j'ai roulé le centre des États-Unis jusqu'à la ouest complètement des États-Unis. J'ai roulé pas mal. J'aime ça, faire des road trips dans la vie. Je m'en prévois un autre, là, prochainement. Là. Puis, tu sais, moi, je fais ça en version j'allais dire old school, mais j'ai pas vraiment de terme, là, mais cheap. Je vais y aller de même. Cheap. Ouais, j'ai cheap. Dans le fond, j'achetais comme des masses de 5 usagers à 2000$, puis je mettais à mettre le gonflable en arrière. C'est un peu ça le setup de van life. Y a-tu des préjugés dans l'univers de la van life sur le style de véhicule qu'on a, ou mettons, j'aurais pu faire partie des gens qui font de la van life même avec mon setup
un peu cheap. Il y a de moins en moins de préjugés, je te dirais. Mais il y en a eu, c'est ça. Ben, je pense que oui, honnêtement, parce que moi aussi, je faisais partie de celles qui étaient comme un peu, tu sais, avec les moyens du bord. D'ailleurs, c'est comme ça que l'entreprise, je l'ai fondée. C'est que moi, j'ai voyagé 3 ans temps plein dans ma minivan. Partout au Canada, aux États-Unis. T'sais, à ce moment-là, c'est sûr, j'arrive. Mais au final, on fait la même chose. On vit la van life. Que peu importe dans le véhicule, tu le fais. Puis je te dirais que maintenant, dans les rassemblements, on en voit plein, des Dodge Grande Caravane, puis des gros fourgons. Fait que on est tous mélangés. Dans le fond, on fait la même chose, puis c'est une communauté qui est super ouverte, fait que il y a de moins en moins de préjugés. Mais il y en a eu un peu quand même. Là, c'est sûr qu'on s'imagine, puis je pense que les préjugés, c'est peut-être aussi dans les besoins. T'sais, on dirait que les gens qui veulent aller dans la van, qui veulent s'aventurer en van life, ils pensent qu'ils vont avoir besoin d'être absolument debout à l'intérieur ou d'avoir une douche, des trucs comme ça. Puis au final, c'est en le vivant que tu te rends compte que, hey, t'as peu tes besoins, c'est-tu réellement ça? Ouais. C'est les commodités autour, dans le fond, qui définissent un peu le véhicule que tu vas choisir aussi. Mais au bout de la ligne, on fait comme tu dis si bien, on fait tous un peu la même chose. Absolument. On voyage, on profite, puis puis après ça, si toi, tu dors dans un véhicule qui est moins adapté, comme moi, je faisais, tu sais, en plein cœur de Vegas, un 4 juillet, à 43 degrés la nuit, pas d'air climatisé, la porte ouverte, ça strip, ben ça, c'est mon problème. Oui. Rendu là, c'est mon problème à moi de dormir dans ces conditions-là. Mais si après ça, tu vas avoir de l'air climatisé, tu vas être dans un véhicule qui est plus cossu puis qui est plus équipé, c'est correct aussi. T'sais. Mais j'imagine qu'on a tous des attentes différentes aussi. Oui, clairement. Je pense pas que tu puisses demander à tout le monde de dormir dans le même setup que toi, tu as eu. Je leur demanderais pas non plus. Non, c'est ça. Je le conseille pas nécessairement non plus. Mais au final, probablement que ton prochain voyage, t'aurais un peu amélioré ton setup. Ah, sans doute. Au moins, tu pars de quelque part. T'sais. Oui, exact. Je l'ai essayé. Puis à l'inverse, on pourra pas demander à quelqu'un qui aime voyager. Tu parlais Dodge Grand Caravane, puis c'est ça que vous faites là, chez Roadlove. Tu peux modifier ça facilement. Ça prend 10-15 minutes, c'est réglé. Tu peux pas demander à quelqu'un qui voyage là-dedans de le faire voyager dans un prévôt. Là. Ben non. Je veux dire, c'est exactement. Il y a des gens pour qui un prévôt, ça serait le Klondike qu'il faut voyager avec ça. Pour moi, c'est un... Ça marche pas. Là, c'est ça, là, c'est trop. Là, c'est trop gros. Juste pour le ne serait-ce que le... Tu sais, je veux dire, moi, sur la route, là, je suis pas stressée. Juste conduire, c'est ça. La conduite, le parking, puis aussi, tu sais... c'est drôle parce que j'ai des clients de toutes les sortes là, qui sont venus. Puis il y en a qui ont eu là, les 20 quelques pieds, puis le gros la grosse affaire. Puis j'ai un client qui les avait toutes eues. Puis il était là, il s'achetait un kit pour Dodge en caravane. Puis j'étais comme, mais comment ça, tu sais? Pourquoi t'es passé de la grosse affaire? Ouais, moi, là, quand je m'en vais en Gaspésie, là, tu sais, j'ai le goût de pouvoir m'arrêter là, sur les petits poulards, puis regarder la vue, puis tout ça. Ben avec mon gros Winnebago, mon gros 18 pieds, j'étais pas capable de le faire. Fait que je tourne vers la simplicité, tu sais. Fait que oui, c'est ça, la van life, c'est la même... Dans le fond, finalement, tout le monde vit la même chose. Ben oui, c'est ça. Puis là, c'est le fun parce qu'on parle un peu des gens qui ont acheté... là, on parle à Laurence Dufault, j'aime ça le rappeler, qui est cofondatrice de Roadlove, entreprise de Québec, je tiens à le préciser. Oui. Vous avez même passé au Dragon. Oui, en 2020. Oui, vous avez passé au Dragon. C'est comme ça que ma belle-maman vous a connu parce que ma belle-maman, elle a acheté un kit Roadlove. Ah, ben. Oui, dans un Toyota Sienna 2014. Cool. Elle l'utilise depuis 3 ans maintenant. Très satisfaite d'ailleurs. Tu sais, l'idée, dans le fond, de Roadlove, c'était de prendre des véhicules comme des fourgonnettes et les convertir en campeurs, littéralement. C'est un peu ça l'idée. Oui, puis l'idée, c'est de faire de la conversion qui est non permanente. Fait que, tu sais, notre véhicule de tous les jours, on y ajoute une deuxième nature, on y ajoute une deuxième fonction. C'est plus juste un auto. Ouais. C'est un campeur, peu importe qu'on en a envie. Fait que c'est vraiment ça le principe. C'est né de notre passion pour voyager. Puis maintenant, ben, on en fait pour tous les types de véhicules. Fait que pas juste les minivans, on fait minivan, VUS, puis les pick-up, on les fait toutes. C'est quoi la clientèle que tu vois, mettons? Est-ce que tu vois une clientèle différente par style de véhicule? J'imagine que oui. Disons, les gens qui vont des VUS, c'est plus des jeunes couples? Oui, ben, c'est sûr, là, parce que, tu sais, dans le fond, nous, principalement, là, tu sais, avec on a lancé l'entreprise, puis c'était avec la minivan, puis comme je disais, dans le fond, c'est parce qu'on a voyagé nous-mêmes longtemps dans une minivan, puis on a amélioré nos T'as commencé aussi à des nuits, ça strip de Vegas, pas d'air climatisé, là. Non, moi, dans le fond, par contre, c'est comme, tu sais, moi aussi, j'étais allée au Yukon, moi aussi, dans le fond, ça a commencé comme ça, j'ai traversé le Canada pour aller au Yukon, mais avant tout ça, tu sais, j'étais une voyageuse, je cherchais une solution, tu sais, on dit c'est quoi la van life, ben, tu sais, moi, j'avais envie de continuer à voyager, mais découvrir mon propre pays, puis de l'avoir la liberté d'avoir tout le temps mon petit setup avec moi, ma maison. Ouais. Fait que ça a commencé comme ça, puis en fait, à ce moment-là, on était en 2016. Fait que ça fait quand même plusieurs années. Quand même. Puis... à ce moment-là, on n'en voyait pas, là, des petits véhicules transformés. La seule chose qu'il y avait sur le marché, c'était quoi? C'est soit des vieux Westphalia ou des VR, des vieux VR, là, que c'est sûr que j'aurais fini au garage pas mal la majorité de mon trip, ou des véhicules à comme 150-200 000 à ce moment-là. Ouais. Moi, c'est pas vraiment mon option. Il y avait comme pas d'entre-deux. Il n'y en avait pas à ce moment-là. Il y avait le setup pas cher, mais qui
mène au garage quasiment Ah, puis automatiquement. c'est des véhicules qui C'est souvent, ça. c'est des vieux véhicules, fait que ça consomme du gaz Ben aussi. oui. C'est des troubles. C'est des troubles. Des paquets T'sais, de troubles. moi, je m'en allais, je voulais aller au Yukon, là, je voulais aller découvrir le territoire sauvage. J'avais pas envie d'être rendu à 800 km d'un garage puis d'avoir des troubles mécaniques. Ouais, C'était ça. vraiment important pour moi. Il part plus, c'est le fun en tabarouette. C'est ça, faire beaucoup de routes. On puis- comprend. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, ben, ça a été vraiment la recherche de dire, attends, une minivan, on peut-tu dormir en arrière? C'est assez gros. Oui, c'est les mêmes dimensions qu'un Westphalia. OK, let's go. On l'a transformé, puis on est parti. Puis moi, je m'étais dit, c'est drôle parce qu'à ce moment-là, je m'étais dit, je m'achetais à ce moment-là, mon auto, il m'avait coûté 4000$. Yes. Puis je me suis dit, le voyage va durer aussi longtemps que la vanne va t'offrir. Puis dans ma tête, une Dodge en caravane, j'avais des préjugés de dire, ça va, La ça transmission va briser. sauter, Oui, je sais pas on quoi. les avait. Moi, je les avais à ce moment-là. Ça ces a duré bien préjugés-là. longtemps, ces Ouais, préjugés-là. Il faut juste mettre un petit, au pire, refroidisseur de transmission, puis ça fait toute la différence. Ouais, mais. En tout cas, moi, j'ai rien fait de ça. Puis, Ça a marché pareil. écoute, ça a duré 3 ans. Quand même, c'est ça. C'est plus tough À un qu'on moment pense. donné, finalement. c'est moi qui ai plus- à un moment donné, c'est le projet Road Love qui est né de ça. C'est de la passion de voyager parce que je me rendais compte, je me T'avais-tu rendais compte construit, que... mettons, Ouais. des bacs Ouais. toi-même pour ta vanne? Ouais, parce T'avais... que ça a commencé à quelque part. Il y a eu comme des prototypes. Ben, tu sais, à un dès le moment donné, début, tu sais. là, on avait quand même un bon setup. Dans le fond, moi, j'ai lancé l'entreprise avec mon conjoint. Là, puis les deux, en tout cas, moi, je suis dans le design des espaces et tout ça, on l'a, dans le fond, finalement. Puis on s'était fait un setup en frame d'aluminium qui pouvait se transformer, comme on pouvait déplacer un bout du lit pour sortir les bancs du plancher parce qu'il y avait le stow and go à ce moment-là. Oui. On pouvait sortir à l'arrière une cuisine. Fait que c'est vraiment comment dire ça? Le projet pilote. Ben écoute, on le savait pas à ce C'est le moment-là. Par commencement. contre, Mais tu sais, c'est là nous, que ça a commencé. Ça a commencé là. C'est l'origine. Puis à chaque fois, tu sais, là, ce premier voyage-là a duré 8 mois. Puis dans ces 8 mois-là, on a vécu plein d'affaires. Tu sais, puis on a t'as- découvert. Ça marchait pas, il y a des affaires c'est que ça. Ben oui. Tu vis plein d'affaires, puis aussi, tu te Ouais. rends compte que, on a fait ça de même, on aurait dû faire ça de telle manière. tu sais. C'est ça, Au début, tu exactement. penses que c'est une bonne idée, mais à l'usage. Puis, tu sais, te c'était rends compte. juste pour nous, là. C'est juste pour améliorer Ben oui. nos besoins à nous. Tu sais, dans le sens que on se rendait compte, la cuisine, c'était super bien pensé, mais ça nous prenait peut-être 3-4 manipulations pour y arriver à le faire, le setup. On le faisait jamais. À un moment donné, on était comme. Eh Non, oui. tu sais, on se rendait compte qu'on est un peu nous, on est un peu comme dans la paresse quand on voyage. On veut Ouais. que ça soit le plus simple Ben, possible. c'est ça Ben, qui ça- rend le voyage agréable. Oui, Puis exact. ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est que Ouais. tu arrives, tu ouvres la porte, tu es prêt. C'est tu sais. ça. Il Ouais. faut que ça soit de même C'est aussi ça. dans l'utilisation du Ouais. véhicule. Tu sais, il faut pas que tu commences à chercher tes choses, puis là, il faut que tu déplaces 3-4 boîtes pour accéder à ton matériel. Y a-tu des incontournables que tu as vus à travers ton projet pilote que tu sais, mettons, tu as commencé ton voyage de 8 mois, tu t'es dit, Ouais. hey, ça, là, je peux pas t'offrir plus longtemps si on règle pas ce problème-là. Y a-tu des affaires que tu t'es rendu compte que c'était rendu un nécessaire pour vivre un bon voyage? Ben, il y a plein de choses qu'on a vécues, oui, là, tu sais, dans les manipulations, comme je parle. là. Tu sais, Ouais. Je me suis rendu compte que faut que tu fasses comme 1 ou 2 mouvements maximum pour accéder à ton matériel. Sinon, tu voudras pas y accéder ou tu vas être comme en mode tu sais, c'est tannant, puis je Ouais. le rangerai pas à bonne place, fait que ça devient le bordel et tout ça. Tu sais, c'est un petit espace où tu l'optimises. À ce niveau-là, mais aussi, on a vécu plein de choses tu sais, dans ces voyages-là qui nous ont donné tellement d'insight, d'input sur qu'est-ce que ça prend comme bon matériau, comme construction aussi, tout ça, parce qu'on Pour l'avait... que ce soit durable, que ce soit Ouais. agréable à utiliser aussi. Pas trop lourd, j'imagine aussi, parce que Pas tu veux trop pas trop lourd. ajouter de poids non plus au véhicule. tu sais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je vous donne un exemple. C'est une anecdote, mais dans la première année, au bout de comme 5-6 mois, on était en Californie. Puis, tu sais, en Californie, il pleut jamais, mais là, il a plu pendant 2 semaines sans arrêt. Puis là, à un moment Faut donné, quasiment que tu tu sais, restes dans la Bienvenue en Ouais. Californie, C'est ça. Sunshine State. Sam puis moi, on a commencé à avoir, tu sais, des symptômes. On était malades de manière différente. On savait pas trop ce qui se passait. Puis là, à un moment donné, il lève le matelas, puis on découvre de la moisissure à grandeur du bois en dessous du matelas. Puis là, on se rend compte qu'on est pris avec ça dans un petit espace. Mais tu sais, à ce moment-là, c'était pas Road Love. À ce moment-là, c'était un setup maison. C'était notre premier setup. Sauf qu'on l'avait pris du merisier russe. On avait pris un vernis qui était régulier, qui protégeait bien le bois. Mais n'empêche qu'il n'y avait pas des trappes d'aération, tu sais, des évidements L'humidité. dans le bois, l'humidité, exactement. Le matériel en tant que tel, il est correct, mais il n'était pas parfaitement adapté pour la van life quand on est dans une utilisation qui est comme prolongé, tu sais. Puis, ben toutes ces affaires-là qu'on a vécues, puis tu sais, je parle de manipulation, puis d'espace, tout ça, mais tout ça, dans le fond, on le savait pas à ce moment-là. Ben non. Mais ça allait tellement nous servir qu'on allait rentrer Ben là, en développement de produits, puis Absolument. en Vous avez conception. été les cobayes d'une Ouais. entreprise aujourd'hui qui fonctionne encore, parce que dans le fond, Road Love, Ben oui. c'est 2018 le lancement. Oui, exactement. Puis on est en 2024 aujourd'hui, fait que ça C'est continue encore. Ouais. On parlait des clientèles tantôt, puis des types de produits que vous avez. Qu'est-ce que tu as vu au niveau de la tendance avec les
utilisateurs, j'allais dire, ou les campeurs, là, les gens qui veulent vivre des aventures de van life. T'as-tu vu qu'il y a des besoins qui ont changé, que les gens ont commencé à te dire « Ouais, là, il manquerait ça dans mon kit pour être sûr et certain que ça fonctionne bien. » Tu vois-tu un peu des tendances? Tu parles en termes de... peu importe le véhicule. Peu importe le véhicule, oui. Tu sais, c'est sûr je pense que tout le monde a un peu le désir, l'objectif de se rendre à un gros fourgon, là, tu sais, au Sprinter, tout ça. Tu sais, c'est vraiment le setup de campeur qui permet d'être debout, qui permet d'être isolé même pour les 4 saisons, pour l'hiver et tout ça. Fait que ça c'est sûr coûte plus cher. Là. Mais c'est ça. Tu sais, il faut aussi de voir que c'est un budget qui se rapatrie dans le véhicule. Puis ce budget-là, est-ce qu'on l'a pour voyager? Ben, tu sais, ça dépend. Il y en a que oui, il y en a que non. C'est ça. Mais c'est ça. Puis c'est aussi, quand tu as pour un fourgon de même, c'est que tu rajoutes un véhicule à ta flotte personnelle. Ouais, c'est ça. Alors que le but de Road Love, c'est aussi d'utiliser le véhicule dont tu te sers à tous les jours pour le convertir. Oui, c'est ça, exactement. Puis je pense que la tendance qu'on voit, justement, c'est la montée de ce désir-là de dire, hey, dans le fond, j'ai pas nécessairement besoin d'avoir le gros véhicule. Ouais. Puis il y a une énorme montée, dans le fond, des gens qui voyagent en minivan ou dans leur véhicule qui est plus petit, finalement. Ouais. Ben, la pandémie nous a amené aussi beaucoup le terme van life, si je me trompe pas, parce que... Qu'est-ce que tu pouvais faire comme vacances en 2020? Non, t'sais. Exact. Puis on dit tu voyages au Québec, tu voyages comment? Puis le concept de bulle, ben, tu le respectais, t'es dans ton véhicule. C'est ça, ben exact. Oui. Puis on dirait que là, ça a donné la vision de je peux continuer à vivre des expériences tout en étant dans un confort qui est très bon, puis je peux continuer à vivre quelque chose qui est trippant. Ça a pris vraiment de l'ampleur durant la pandémie. Ouais. Comment vous avez vécu ça chez Road Love? Ben nous, on a vécu ça. C'est sûr qu'on avait énormément de demandes. Mais à ce moment-là, nous aussi, tout ce qu'on avait planifié, on se rappelle, la pandémie arrive, mais nous aussi, on passe au Dragon cette année-là. Ouais. Fait que, normalement, c'est deux gros événements. Événements qu'on a vécu tout en même temps. Puis si on se remet en contexte, ben c'est aussi que les manufactures devaient être fermées. Oui. On pouvait pas travailler. Oui. Puis nous, on a une manufacture à Québec, on le dit, on fait toute la fabrication de A à Z. Ben nous, on avait une planification de production pour notre carnet de commandes, pour nos livraisons, pour prévoir notre passage au Dragon qu'on pouvait pas prévoir la pandémie, mais on l'a vécu dans le sens où est-ce que ça a été des années très, très intenses qui nous ont forgés en tant qu'entrepreneurs. C'est sûr. Mais les clients, là-dedans, il y avait toujours le meilleur service puis le meilleur produit. Mais nous autres, en arrière, on courait en mode... Oui, c'est ça. Puis est-ce que tu as vu que ça l'a tenu, tu sais, parce qu'on a justement l'espèce d'explosion de la tendance. Là, j'ai un peu l'impression que veut pas avec l'économie aussi, tu sais, qui a été au ralenti dans les dernières années, qu'on sait que c'est plus difficile un peu pour le portefeuille moyen. T'as-tu senti un peu que les gens ralentissaient les projets ou qu'au contraire, vous autres, vous avez l'option un peu entre les deux, tu sais? Oui, exact. Ben, j'aurais tendance à dire que c'est resté, cette tendance-là. En fait, on s'est rendu compte qu'avec la pandémie, que la van life, ça nous permettait de voyager à moindre coût, finalement. Puis dans le fond, Road Love, nous, ce qu'on propose, c'est des aménagements à moins de 5 000 $, qui transforment ton véhicule de tous les jours en campeur. Fait qu'au final, on vit les mêmes expériences, les mêmes road trips que les gens qui ont des gros VR, mais à une fraction du coût. J'ai déjà fait des calculs, des études comparatives. C'est 1 ou 2 % du coût d'un VR, notre solution. Quand même. Fait que de notre côté, on sent pas nécessairement un ralentissement, puis au contraire, je pense qu'on répond justement au fait que... C'est bien plus accessible. Ben oui, l'essence, ça coûte cher. Je veux dire, un VR, même les gros fourgons, ben, c'est au minimum 15-16 litres au 100 km, au minimum de consommation. Fait que, en termes de coût de véhicule, d'entretien, on élimine tous. Il n'y a pas de frais d'immatriculation, il n'y a pas d'augmentation de frais d'assurance. Ça a bien fait. Ça vous a donné encore un coup de pouce. Pour l'instant, ça a comme été plein d'événements qui ont été intenses, mais qui vous ont amené au bout de la ligne toujours une solution gagnante. Ben oui, c'est ça. Puis, nous autres, on est hyper rigoureux dans ce qu'on fait. Fait que, on a structuré aussi toutes ces années-là. On structurait notre production, notre manufacture, tout ça. Fait que ça fait aussi en sorte que, il y a aussi le coût des matériels qui a augmenté, tout ça. Nous, on a réussi à garder un prix qui est vraiment intéressant pour le client, puis il est pratiquement le même qu'au départ. Parce vous avez augmenté, on a optimisé votre production. Ben oui, c'est ça. On l'a optimisé, on l'a opérationnalisé. Fait que ça fait que nous, on a réduit un peu nos coûts. Maintenant, la production. Oui, c'est ça. Dans l'univers de la van life, on sent que la tendance continue. On la voit aussi, hein? On sent sur les différentes plateformes sociales, il y a de plus en plus des livres qui sortent aussi. On a une collègue chez Torque, Rachel, que je salue, qui est une grande fan aussi de van life, qui m'avait prêté un livre d'ailleurs. J'ai lu par-ci par-là quelques histoires. Comment tu vois la tendance aller vers le futur, mettons, de la van life? Est-ce que tu penses qu'on va rester dans cette espèce de bulle-là, que ça va diminuer ou que ça va encore plus se peaufiner? On parle d'électrification des transports, là, je te mets dans plein de sujets. On ouvre une grande parenthèse ici. Comment tu vois la tendance à aller de la van life?
Ben moi, j'ai vraiment l'impression que la tendance de son véhicule de tous les jours, tu sais, l'économie, on le voit, on est dans des années qui sont un peu plus difficiles, tout coûte de plus en plus cher, mais tu sais, je veux dire, on perd pas le besoin de s'évader, puis on a besoin de continuer à voyager. Si on est capable de le faire à moindre coût, tant mieux. C'est ça. Fait que moi, la tendance, comment je la vois, c'est que, ben, tu sais, au niveau électrification, on va juste changer, nous, nos véhicules, mais on va s'organiser autour, parce que de plus en plus, on voit des aménagements, des tentes de toit, tu sais, comme là, on vient de sortir un kit pour les pick-up. Ben, tu sais, dans le fond, moi, ça suit nos besoins, mais tu sais, je veux dire, c'est un véhicule qui nous permet d'aller partout, qui est tout extrêmement populaire aussi. Oui, exactement. Fait que, là, c'est un bon défi, pareil, pour vous autres, de mesurer les boîtes, les grandeurs de boîtes, les dimensions des véhicules. J'imagine que c'est dur de faire un kit qui est bon pour tous ces véhicules-là. Ça doit être toute la série. Tout est sur mesure, pas mal. C'est énormément d'ingénierie. Là, nous autres, on est des designers industriels qui, nos développements de produits, ça prend des années à les faire. Là. Oui, effectivement, parce que c'est pas... quand on parle, exemple, de la minivan, ben chaque marque de véhicule, aux 5 ans, change. La génération de véhicules ici change de dimension intérieure. On en parle un peu RPM de ça. Ben oui, de temps en temps. Fait que c'est ça. Fait que, nous, quand on a développé, juste pour les minivans, je pense qu'on a 18 modèles différents. C'est sûr. Mais c'est toujours le même aménagement qu'on voit. C'est juste que les dénivelés, les courbes intérieures sont différentes. Des fois, on a comme une différence de 6 pouces entre l'avant puis l'arrière du véhicule. Le client, on veut pas qu'il le sente. Un kit de Sienna fait pas dans une Odyssey et vice-versa. Non, mais maintenant... Pas directement. Ben, c'est ça. Mais avec quelques petits aménagements, on pourrait. Puis ça serait pas, par contre, optimisé. C'est ça le concept du minivan. Nos kits de minivan, ben, c'est vraiment y optimiser chaque espace. Fait que autant on veut avoir le meilleur rangement, le meilleur ratio entre le rangement puis l'espace qui te reste, de vie, c'est ça exactement. Mais de plus en plus, par contre, nos kits, on les fait pour qu'ils soient one size fit all, qui soient compatibles au plus grand modèle de véhicule. Fait que c'est le cas pour notre kit pour les VUS puis pour les pick-up. Comment c'est possible d'avoir un kit qui s'adapte à tous les types de véhicules? Avec des pattes qui sont ajustables, avec des choses qui font en sorte que les dimensions, on peut les ajuster selon le véhicule. Je comprends. Je comprends. Fait que quelqu'un peut acheter un kit puis éventuellement changer de véhicule et être capable de conserver le même kit. Ça, c'est un avantage quand même pour la clientèle. Ben vraiment. Puis en plus, les kits, ils gardent leur valeur. C'est vraiment des produits qui sont durables. Ça s'en vend-tu, ça, dans l'usager? Mettons, moi, j'ai mon kit, je le veux plus. Me vendre sur Marketplace, puis il y a quelqu'un qui vient... Je suis sûr que oui, absolument. Moi, dans les dernières années, là, je vois nos clients qui... Les très peu qui les revendent, par exemple, parce que la majorité sont vendus. Ils veulent. Puis même qu'il y a des fois, j'ai des clients qui disent c'est en attendant d'avoir mon Sprinter, puis finalement, ils reviennent me voir, puis ils sont comme oublie ça. Je veux pas avoir le gros auto. Mais ceux qui les revendent, souvent, ils les revendent quasiment au même prix d'achat. C'est juste que les gens sauvent les taxes parce que c'est durable. Puis, je veux dire, moi, je revois des clients. État, je veux dire, c'est sûr que ça garde une valeur. Là. Ben oui, c'est ça. Puis, au niveau de la fabrication, comme, je veux dire, les expériences qu'on a vécues avant Road-Luff, ils ont servi justement à la fabrication. Puis, maintenant, on a vraiment une expertise à ce niveau-là. Ben oui. Fait que nos kits sont durables. Comment tu vois l'utilisation aussi de la van life en tant que telle? Je sais que les municipalités sont... il y a plusieurs municipalités qui ne veulent pas vraiment qu'on se parque n'importe où, qu'on dorme n'importe où. Il y a des réglementations municipales qui sont différentes entre plusieurs... Je vais dire encore le mot municipalité, mais entre les villes et compagnie. Comment on peut... Y a-t-il des défis actuellement que tu vois à l'horizon avec la van life? Ou comment on peut rendre ça plus facile selon toi? Parce que si je me trompe pas, il y a des villes qui ont mis vraiment des bâtons dans les roues. Là, pendant la pandémie, il y a eu plusieurs... il y a eu de l'abus. Il y a eu de l'abus. Fait que les municipalités ont refermé, puis effectivement, il y a plein de sites qui existaient, puis les gens respectaient, y allaient, mais ça a été vraiment... Il y a eu beaucoup de restrictions. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les van lifers, c'est des tripeux de nature. C'est des gens qui sont respectueux, généralement, discrets quand même. Fait que, c'est toujours la même affaire. C'est ceux qui... On paye pour ceux qui... c'est ça. C'est tout le temps ceux qui sortent de la masse qui viennent nuire. Exactement. Mais tu sais, de nos jours, il y a de plus en plus d'ouverture. Puis il y a une association qui a été fondée il y a 2 ans, je pense. Ça s'appelle Association Van Life Québec. Puis, tu sais, eux, dans le fond, leur but, c'est vraiment de défendre les... en fait, de montrer que les van lifers, c'est des gens qui sont respectueux, puis d'encadrer, finalement. C'est pas dangereux pour les municipalités de les accueillir. C'est ça. Puis ils font un gros travail, c'est tous des bénévoles, ils font un gros travail d'aller voir les municipalités, de parler avec eux, de leur montrer, de leur montrer peut-être aussi même de l'encadrement qui peut être fait pour pouvoir réouvrir des sites, finalement, pour que... parce que ça peut juste être bénéfique pour une municipalité. C'est l'économie, c'est des gens qui arrivent avec de l'argent. Ah, c'est ça. Mais oui, puis en van... achète ci, tu sais, je veux dire. Oui. Ouais, puis en van, t'as le goût d'aller prendre ton petit café, t'as le goût d'aller au restaurant, la micro. On consomme beaucoup, tu sais, dans les commerces locaux parce que c'est notre confort qu'on va aller chercher un peu partout. Puis je veux dire, cet argent-là, justement,
Exactement, aussi, c'est ça. Mais là, c'est bien beau tout ça, mais comment qu'on encadre ça? Parce que tu sais, au bout de la ligne, j'ai comme le réflexe, puis tu sais, tu me parlais, il y a des sites qui ont été fermés, puis je suis comme, là, c'est quoi les sites? C'était des campings, mais là, dans le fond, c'est pas ça le but. Non. Le but, c'est pas de mettre des gens, justement, de corder des vannes. J'imagine. C'est, mettons, des vieux quais sur le bord du fleuve, le bord de la 132, sur le bord du fleuve, tu sais, on en a plein des endroits comme ça au Québec qui sont super beaux. C'est comme devenu un peu des rassemblements, il y avait trop de véhicules, puis c'était un peu... En fait, c'est qu'il y a des gens qui ont décidé de dire, OK, moi, j'arrive, puis je sors ma génératrice, puis mon 22, tu sais, puis je me parque sur trois rangées de parking dans l'autre sens. Parce que je vais avoir la vue. Les gens, en fait, pendant la pandémie, ils ont pensé qu'ils étaient rendus dans des campings. Ouais, c'est ça. Ce qu'ils ont fait en camping, c'est ça la différence. Van Life Camping, tu fais un aménagement, t'as ton terrain, t'as tes affaires. Ça trace une ligne importante, justement, je pense, entre les deux styles. Absolument. Parce que, tu sais, dans la perception, on dirait que présentement, je me disais, comment t'encadres ça? Parce que au bout de la ligne, tu peux parquer n'importe où. Tu peux aller un peu n'importe où avec ta vanne. Tu peux te parquer sur le bord du chemin, comme tu disais si bien, compagnie. Mais tant que ça ne devient pas un camping. En autant, tu sais, le code d'éthique, c'est un peu non écrit, là, mais tu sais, c'est vraiment... Ben, en plus, même, il doit être écrit maintenant avec l'association Van Life. Ils doivent le dire, c'est que les 4 roues, tu sais, c'est les 4 roues qui touchent le sol, puis that's it. T'sais, on commence pas à sortir notre auvent, notre abri moustiquaire, nos chaises qui sont placées en permanence. On commence pas à se faire des feux de camp. Il y a des campings pour ça, dans le fond, puis des endroits qui sont publics. Tu peux le faire avec ta vanne, si tu trouves un camping, tu y vas. C'est ça, exactement. Ben oui, puis pas parce que tu vis la van life que tu peux jamais aller en camping. Si tu as le goût de te faire des soirées, faire des feux de camp, ben c'est ça qui est beau, là, c'est la liberté de dire, ben je vais aller dans un camping, puis en même temps, ben on a plus de choix de camping aussi. Des fois, nous, avec notre type de campeur, là, on peut aller dans un terrain tente, puis on peut aller se parquer dans un terrain tente. Ben oui. Fait que c'est ça. Même s'il n'y a pas de service, t'es autonome. Là, fait que comment t'encordes ça? Ben, c'est un peu de respecter un peu cette philosophie-là. Puis souvent aussi, les van lifers, ben, on laisse l'endroit plus propre qu'on l'a trouvé. C'est la majorité des gens, c'est comme ça qu'ils le font. Là. Ils voient un déchet, on ramasse. C'est une question d'attitude, dans le fond. Là, ben parce oui, que, c'est ça. Comment tu vas encadrer ça? Je veux dire, tu peux pas mettre quelqu'un à une gate qui check qui rentre dans le stationnement. Je veux dire, c'est contre le principe même de la van life. Ben oui, puis pour vrai, moi, j'ai vraiment le feeling aussi qu'à un moment donné, ces gens-là font pas de mal à personne. Si t'es stationné, comme tu dis, le règlement des 4 roues, c'est les 4 roues qui touchent à terre, c'est la seule chose qui... pour vrai, là, rendu là, que tu dormes dans ta vanne, que tu... Qu'un char soit stationné là ou qu'un char soit stationné là avec quelqu'un qui dort dedans, ça change quoi? C'est ça, exactement. En plus, si la personne est bien équipée, qu'elle a un bon véhicule pour le faire, sérieux, c'est qui ça dérange au bout de la ligne? Mais l'association Van Life, ils ont fait un petit code d'éthique. Puis c'est dans le fond, les gens qui se mettent membres, ben c'est plus pour comme participer à dire oui, c'est vrai, là, dans le sens que nous autres, on est comme ça, puis c'est pour mettre un poids aussi au niveau politique, puis au des municipalités, de dire, ces gens-là, c'est des gens qui respectent ce genre de ça doit réconforter un peu les instances municipales de savoir qu'il y a une espèce d'association qui chapeaute ça. Là, c'est pas Pierre-Jean-Jacques qui arrive n'importe comment. C'est comme c'est du monde qui se tient ensemble. Ça doit réconforter. Puis les municipalités qui sont plus ouvertes, ben, c'est sûr que c'est attrayant pour nous autres. On a envie de plus y aller. Ben Saguenay, là, Lac-Saint-Jean, ils commencent à ouvrir full ils sont vraiment ouverts. Ben, cet été, moi, c'est où je suis allée? Je suis allée dans ce coin-là. Puis c'était vraiment le trippant. Les applications genre iOverlander, ça marche encore. Ça, c'est encore pertinent. Oui, c'est sûr que pendant la pandémie, dans les années, on y allait, puis des fois, il y avait plein d'endroits sur iOverlander qui étaient marqués fermé. Il y a des endroits qui ont réouvert. Mais tu sais, iOverlander, c'est pas mal une application que moi, je me sers. Qui est quoi, moi, je suis néophyte? C'est une application qui te permet de trouver les endroits, des spots gratuits, finalement, autour de toi. Peu importe, là, tu sais, moi, je l'ai utilisé partout au Canada, aux États-Unis. Fait que ça donne un bon coup de main, tu sais, même pour les gens qui commencent, dire, hey, c'est où que, tu sais, j'ai le goût, moi, de pas nécessairement réserver. Parce que le but, c'est, dans le fond, c'est de pas avoir... on n'a pas envie de réserver d'avance. C'est pas trop pensé. C'est pas un voyage dans le sud tout inclus. C'est la spontanéité, tu sais. Puis après ça, la sécurité que tu as toujours ton véhicule, puis que tu vas en trouver un endroit pour dormir, puis ça sera pas toujours l'endroit le plus cute. Mais tu sais, en même temps... Au moins, tu dors dans ton confort quand même. Mais c'est pas non plus toujours des stationnements de Walmart. Tu sais, moi, je veux dire, en 8 ans de van life, j'ai peut-être dormi 10 fois, mettons, sur les doigts de... Ça dépend. Ben, ça dépend. Puis surtout, tu sais, quand on est en déplacement entre des villes ou des choses comme ça, mais j'ai tellement dormi dans des endroits magnifiques en nature. Tu m'amènes sur un autre sujet qui m'intéresse beaucoup. Walmart. Walmart. Qu'est-ce que tu penses de Walmart? Non, mais blague à part, tu sais, il y a une génération, les Z, qui sont de plus en plus présents, qui ont aussi de plus en plus de sous. D'ailleurs, je suis sur la ligne. Je suis entre un Z et un millennials, donc bonjour, ma génération aussi. J'ai envie de parler un peu de la tendance qu'on voit dans les Z qui veulent devenir vraiment des van life
Comment tu disais ça? Des van lifers? Van lifer, j'aime ça, je trouve que c'est un beau nom. Tu sais, on sait que l'argent est difficile pour acheter une maison aujourd'hui, que le marché immobilier est difficile également. Tu penses-tu qu'un jour, on pourrait arriver dans la van life devient une solution, pas juste d'aventure, mais qui devient aussi une solution quasiment d'habitation dans un certain sens? Il y en a qui le font. C'est déjà ça aux États-Unis. Hein? Tu sais, dans l'Ouest américain, là, en Californie, tout ça, il y a énormément de gens que c'est pour ça, là, tu sais, puis qui vivent la majorité, ils vivent, c'est leur habitation principale, tu sais. Ouais. Fait que c'est une autre réalité. Fait que j'espère pas qu'on va se rendre là, tu sais. Je veux dire, au Québec, faut avoir l'accès à la propriété. Clairement, oui, c'est ça, exactement. Clairement. Mais en même temps, tu sais, c'est le fun aussi, tu sais, je veux dire, ça peut être un choix. Là. Des fois, c'est aussi un choix de dire ça m'amène c'est peut-être c'est le fun d'avoir le choix. C'est le fun. On veut que les gens aient le choix. On veut que les gens aient le choix, puis les gens Faut puissent... pas que ce soit une obligation. Non, puis aussi, mais peuvent vivre le trip de le faire également s'ils veulent, parce que j'ai comme l'impression, puis dernièrement, je parlais avec quelqu'un qui me disait, la personne avait envie de faire ça. Ben oui. C'était son... Tu sais, elle avait envie de partir avec sa vanne, puis là, comme tu as fait... c'est ça que j'ai fait, T'es parti 3 ans? 3 ans, oui, j'avais pas d'appartement, j'avais rien, j'avais juste ma vanne. Puis comment ça a été, ces 3 ans-là? Tu t'es-tu remis en question? C'est les meilleures années de ma vie. Bon. Mais oui, puis tu sais, ça a été des années hyper créatives. Tu sais, j'ai tout, au final, ça m'a amené à créer une entreprise, à me rendre compte que j'étais une entrepreneur au final, puis à bâtir Roadlove, puis maintenant, tu sais... T'avais quel âge quand t'es parti? Ah, ça, c'est difficile, des fois, se replacer dans l'âge. Je pense 24, 25, là. Puis, tu sais, 24, 25, t'avais-tu, mettons, fini ton parcours scolaire? T'étais-tu... Oui, c'est ça. J'avais terminé mon bac à l'université, puis... Toi, tu t'es dit, je sais pas ce que je veux faire encore. Ouais, c'est ça. Ben non, je le savais. Non, c'est vrai. Ben, en fait, je pensais le savoir. Finalement, la van life m'a amené complètement ailleurs. Ah ouais? Oui. C'est quoi que tu voulais faire au départ? Ben écoute, moi, dans le fond, quand on revient loin, là, tu sais, j'ai toujours... Au final... Je désignais des espaces. Au secondaire, j'avais fait un projet, c'était ça. Je désignais mon sous-sol, l'aménagement, tout ça. Mais après ça, moi, je suis allée comme... Bon, tu sais, je suis allée dans le droit chemin, je peux dire. Je sais pas, mais j'avais comme des attentes. Non, mais c'est ça. Mais je suis allée en intervention, finalement. Okay. Moi, j'ai travaillé comme psychoéducatrice. Fait que, tu sais, des cours de psychologie, tout ça. Là, maintenant, je les ai transposés dans toutes mes expériences de vie m'ont servi, finalement, à être entrepreneur, puis... travailler au marketing et tout ça. Ah oui? Mais ouais, j'ai travaillé comme... j'ai été psychoéducatrice pendant un petit bout. Après ça, on embarque dans le Dodge Caravan puis on s'en va pendant en fait, 3 c'est ça. J'ai ans pas été psychoéducatrice parce que j'ai juste fait mon bac. Puis normalement, c'est un parcours bac et maîtrise. Puis entre les deux, moi, j'ai arrêté. Puis mes profs étaient comme, fais pas ça, tu reviendras jamais à l'école. J'étais comme, non, il avait bien raison. Faut que je... mais tu sais, j'étais une passionnée de voyage. Au final, au courant de mon parcours scolaire, je voyageais en sac à dos partout à travers le monde, à chaque année, un genre 2-3 mois. Puis finalement, je me rendais compte, je connais pas mon pays. Tu sais, je connais plein de pays que j'ai passé full de temps là, mais je sais pas à quoi ressemble le Canada. Mais c'est pour ça que je l'ai fait, moi. Ouais? Le road trip que j'ai fait, je suis passé du Québec, je suis allé jusqu'au BC en hiver dans un Honda CR-V 2001. Et j'avais envie de driving shaft à la main parce qu'il cognait en arrière, fait que je suis dans un garage. Une traction. J'ai viré ça de traction. C'était vraiment super bien fait, encore une fois. Là, justement, un mécanicien. Voyez le sarcasme ici. Et je me suis rendu jusqu'en Colombie-Britannique, le Yukon. Puis là, j'ai vécu comme un genre de 2 semaines au Yukon, à Whitehorse. Puis on est allé après ça jusqu'à Dawson City sur les lignes là, entre les États-Unis puis le Canada, proche de l'Alaska. Puis, tu sais, quand je suis revenu, puis on dirait qu'effectivement, j'ai comme fait, ça me prenait ça pour pouvoir continuer à voyager ensuite. J'avais envie de voir un peu le Canada puis de découvrir où est-ce qu'on vit puis comment on le vit également. C'est tellement différent. Puis, tu sais, j'ai comme envie de te lancer encore sur l'expérience que tu as vécue toi aussi, qui était beaucoup plus longue que la mienne. Partir un mois, là. Je suis pas parti 3 ans. Là. Mais partir 3 ans, comment tu te prépares à ça? Puis pendant que tu étais en train de le faire, as-tu eu des inquiétudes ou des moments que tu t'es dit, hey, là, je suis en train de gâcher ma vie? Tu sais, la pression sociale du faut que tu fasses tes écoles, t'achètes ta maison, tu sais, l'espèce de pression autour de ça. Comment tu l'as vécu, ça? Ben, tu sais, c'est sûr que moi, quand j'ai décidé de voyager après l'école, tu sais, tout le monde, je sentais cette pression-là, mais au final, j'étais passionnée de voyager, de découvrir des cultures, puis là, ben, j'avais comme, après, tu sais, j'avais fait plusieurs voyages à l'international, puis j'étais comme, je veux découvrir le Canada, je veux aller au Yukon, tu sais, puis moi, j'ai passé un été complet au Yukon dans ma van, mais je suis tombée complètement en amour avec la van life. Au final, j'ai découvert ça. Je pensais pas que j'allais faire de la van life. Moi, en 2016, van life, ça existait pas, le terme. Non, c'est ça. Fait que moi, je partais avec ma van aménagée, j'étais comme, c'est bien mieux de partir avec mon sac à dos au lieu de... J'ai mon char, je peux aller partout, j'ai mon lit, j'ai ma cuisine. Écoute, je suis autonome, j'ai la liberté totale, je m'en vais dans un territoire qu'il y en a pas de limite. Tu travaillais là-bas, j'imagine? Parce que
avoir une trouvé. vanne, mais Ben faut mettre du oui, gaz c'est dedans, ça, c'est exactement. Je me suis trouvé une job, je me suis installée, mais tu sais, une job dans 3 jours semaine. Parce que, tu sais, dans une vanne, ben, j'avais pas besoin d'un gros budget, là. Ben non, mon c'est chum, majoritairement, il pêchait du poisson, là. Tu sais, c'est drôle, tu sais, mais au final, on a découvert, ça nous a amené une connexion à la nature que jamais je pensais qu'il existait. Là. C'est juste que, OK, dans le fond, on arrive de la nature, les humains, on vient de là, finalement, puis on a passé du temps tellement en harmonie, puis les gens là-bas étaient super ouverts à nous voir avec notre van. Ils nous disaient, hey, je vous ai vu sur votre... moi, je travaillais dans un café, fait que je me parquais toujours au même terrain proche du café dans le bois. Là, tout est dans le bois. Puis comme je t'ai vu sur ton terrain, c'était rendu que les gens sont super ouverts. Oui, c'est ça. Après ça, on s'est promené aussi beaucoup, mais ça nous a fait voir du pays avec une liberté. Puis après ça, on est descendu tout le Canada jusqu'aux États-Unis. Puis tu dis comment on se prépare à ça. Ben, je pensais pas que ça allait durer 3 ans. Là. Ben, c'est ça. C'est là où je m'en allais. Je veux dire, quand t'es parti, tu dis pas, ah oui, je suis parti pour 3 ans. Non, là, c'est ça. Tu pars pourquoi 2, 3 mois, 4 mois. Ben, exactement. Nous, c'était comme on part jusqu'à ce que la vanne nous lâche. C'est ça le règlement. Le règlement, c'est quand on prend l'avion et on revient au Québec. Mais quand on est arrivé aux États-Unis, j'ai encore plus découvert quelque chose que je savais pas qu'il existait parce qu'on est arrivé dans l'Ouest canadien. C'est tellement différent les États-Unis, oui, dépendant où tu passes. Là. Autant que les deux pays, c'est super beau, mais c'est encore plus ouvert. Dans le fond, l'accès au territoire public aux États-Unis. T'sais, nous, on est arrivé au premier parc, je pense que c'était Mont Rainier, je sais pas trop quoi. Je me rappelle pas du parc exactement, mais la Ranger, on dit, on est en van, y a-t-il un endroit où on peut se parquer? La Ranger nous sort une carte, elle commence à nous surligner plein d'endroits. Ça, sur le bord d'une chute, tu peux te parquer là, ça, nan. Là, on était là, attends un petit peu, là. Pas juste se parquer pour arrêter 5 minutes. Nous autres, on est en van, là. on camperait dans notre van. Avant, on était au Canada, on était un peu discret dans ce qu'on faisait à ce moment-là. Dans l'Ouest, mettons, au Yukon, ça allait. Mais on a retrouvé cette liberté-là dès qu'on est arrivé. Puis c'est ça, les gens ne le savent pas. Qu'est-ce qui ça existe. Parce qu'on se dit aux États-Unis, hey, moi, si je mets le pied en bas de la ligne, il y a quelqu'un qui va me courir après. Qui va demander de l'argent. Si tu parques là, ça coûte tel montant. Mais les États-Unis, c'est des États-Unis, dans le sens que, je pense que c'est plein de pays dans un même pays. Absolument. Puis en général, dans tout ce qui est l'Ouest américain, c'est... Il y a des en fait, c'est ça. Je suis pas sûr que ce serait de même au Delaware. Une des belles affaires que les États-Unis ont faites, c'est les parcs nationaux. C'est ça. Puis, tu sais, le parc national, l'accès au parc national, ça coûte 80$ pour l'année pour le véhicule. Fait que peu importe que tu es dans une mini-fourgonnette avec 8 personnes dans ton char, pour l'année, ça va te coûter 80$ l'accès aux parcs nationaux. Puis, autour des parcs nationaux, il y a plein de territoires qui s'appellent des National Forests. Puis, les National Forests, on peut camper au même endroit pendant 14 jours d'affilée de manière gratuite. Wow! Puis, il y a les BLM, les Bureau of Land Management. Ça, c'est des terres publiques. Puis c'est encore des territoires, tu sais, des fois, dans le désert, des trucs comme ça. Où est-ce qu'on peut faire ça? Fait que nous, c'est là où est-ce que... Dans quel état? C'est partout? Dans plein d'états. Je m'étais parqué dans des sites où est-ce qu'il y avait une petite boîte à l'entrée. Il fallait que tu mettes de l'argent si tu voulais. Ben oui, il y a ça aussi. T'étais pas obligé. Si tu veux. Oui, c'est comme contribution volontaire. Prends-tu l'argent Canadian Tire, eux autres? C'est ça. Mais tu sais, on a mis des sous. T'étais une... $10, là, tu sais, je savais pas trop. C'est parce que tu sais pas combien mettre non plus, tu sais. Mais c'est au niveau de ta capacité aussi, puis c'est ça qui est beau avec à ce niveau-là. C'est tellement le fun. Il y a comme une vie de communauté, dans le fond, là, tu sais. C'est capoté, vraiment. On avait découvert, tu sais, moi, j'étais complètement fascinée quand je suis arrivée. J'étais comme, voyons donc, ça existe, puis je découvre ça dès mon entrée aux États-Unis. C'est une belle chance, parce qu'il y en a plein qui le savent pas. S'en rendent compte après 4 mois, tu sais. Ouais, fait qu'après ça, ben... le préjugé, des fois, tu sais, tantôt, toi puis moi, on est comme les deux dit wow en même temps, là, on était comme surpris, on dirait. Absolument. Puis c'est ça qui, je pense, des fois, on a comme la perception que tu vas mettre le pied quelque part, puis ça va être final bâton, là. Il va rien se passer, puis ça va être difficile. Il y a des États que c'est plus ça aussi. Il y a des États qui sont plus difficiles aussi. En Floride, c'est mieux de réserver des campings, tu sais, que de faire ça. Ça dépend des États. D'abord, de quel Mais il y en a énormément, là. Je pense que ça fait genre 7-8 fois que je vais aux États-Unis, plusieurs mois. Ça a bien été, là. Ah oui, absolument. Puis c'est la liberté totale, là. C'est les grands espaces. Puis. Je suis curieux aussi. Tu sais, on parle de ton voyage de 3 ans quand même. C'est un long voyage. Là, tu étais rendu aux États-Unis, tu as fait du café au Yukon. Ouais, j'essaie de savoir ton income venait de où, ton argent arrivait de où. Mais tu sais, c'est ça. Mais on vivait avec un budget tellement minime là, par mois. Là. Je veux dire, au final, mon seul frais, c'était mon essence puis ma nourriture. Fait que, tu sais, là, on s'entend, tu sais, c'est ça. On faisait beaucoup de plein air. Ben, tu sais, le plein air, c'est gratuit. Fait que c'est ça. C'était vraiment ça. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, là, ça a été 3 ans, mais j'ai été 3 ans juste à errer, à voyager. Tu sais, dans le fond, au courant de cette première année-là,
les gens m'arrêtaient. N'importe quelle personne en voyage, dans leur campeur, m'arrêtait et disait « Ah, c'est donc bien cool, comment vous aménagez ça? » Ils venaient voir, puis ils étaient comme « Vous devriez vous starter une entreprise. » Puis à chaque fois, moi, je riais. J'étais comme « Ah, non, jamais! C'est juste pour nous qu'on fait ça. Ah ouais, moi, j'en viens, puis je vais être psychoéducatrice. Ouais, c'est ça. J'ai fini ma maîtrise. Ouais, c'est ça. Les Je profs, retourne ils à m'ont l'université. convaincu, il faut que je retourne. C'est ça. Mais ça a fait son bout de chemin. Puis on revenait, dans le fond, on faisait 8 mois. On a fait 8 mois par année à chaque fois. Puis on revenait au Québec, on travaillait 4 mois pendant l'hiver. Fait qu'on se louait un petit appart, une maison, puis on travaillait intensément. Puis on partait parce que on était comme, mais là, je peux pas croire que ça a été juste ça. Il faut que je retourne, c'est trop le fun. La vanne roule encore, elle n'est pas brisée. Ouais, c'est ça, exactement. La vanne était encore là. On se rappelle qu'elle avait coûté juste 4 000 On en profite, mais oui. Ouais, mais c'est... Puis tu sais, comment que... En fait, je pense que c'est au courant de la 2e année que l'idée est arrivée de Road Love, puis tout. Tu sais, à partir du moment où c'est arrivé, c'était comme... c'est ça, je pense, quand t'es entrepreneur, t'as une idée, puis... Tu penses à ça, là, non, mais moi, j'ai vu t'sais. l'entreprise au complet, oui. là, puis là, après ça, c'était comme... Je ne faisais que ça, puis tout mon argent, je le mettais que pour l'entreprise. Fait après ça a été un peu un choix, tu sais, quand on dit les gens... ça peut être un choix de... Ben, tu sais, la 3e année, c'était un choix 100% d'entreprise, dans le sens que je faisais pas un sacrifice. Tu fais du R&D quasiment? C'était que ça. Ben oui, c'est ça qu'on faisait. Puis on était prêts. À ce moment-là, on gravitait autour de Québec parce qu'on était en recherche et développement, puis on était en prototypage. Puis notre produit, dans le fond, on le testait sur la route. On partait, c'est ça que je partais avec des amis, dire venez, on va tester le produit à 2 utilisateurs différents, 3 utilisateurs de 3 vannes différentes pour tester comment ça se comporte. Puis là, dès qu'il y avait des bris, des choses comme ça, on ramenait ça en développement. Fait que, dans le fond, la 3e année, tu sais, la 2e année, c'était toute la conception de l'entreprise, le plan d'affaires, la recherche, le design, on commençait à la conception et tout ça. Puis la 3e année, on était dans le R&D 100%. Dans le prototypage, on a fait, comme je pense, 7 prototypes différents avant d'arriver au produit final, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Mais je trouve ça le fun parce que, tu sais, encore une fois, on vient de dire des fois, on a des préjugés sur certains États aux États-Unis ou des choses comme ça, tu sais. Puis, mais encore une fois, je pense que des fois, il y a un préjugé qui persiste quand même sur, tu sais, tu pars en voyage d'autant longtemps, c'est parce que tu sais pas ce que tu veux faire. Hein? C'est ça. T'es mêlé, là. T'es mêlé, tu sais pas ce que tu veux dans la vie, puis là, tu pars de même avec tes médailles. En même temps, c'est-tu grave? Je veux dire. Non, mais moi, j'étais même pas. Regarde non, mais je suis 100% d'accord. Mais on n'est pas tout le temps mêlé. Moi, j'étais pas mêlé pantoute. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai juste pris une autre trajectoire. C'est ça que j'aime de ton histoire. Ça aurait été correct. Mais ce que j'aime de ton histoire, c'est que c'est un préjugé-là qu'on entend. Là, je l'ai pas inventé, là, on entend ça. Là, oui. Mais c'est le fun d'entendre que toi, au-dessus, t'es parti 3 ans, mais t'es revenu avec une entreprise. Ben oui, c'est ça. Là, moi, je suis revenue. C'est quand même... C'était 3 ans qui était payant. Ben oui, puis c'est après ça, tu sais, je veux dire, c'est ça, la 3e année, on m'aurait vu aller. J'étais pas en train de voyager en mode relax, tu sais, je travaillais sans arrêt. Et pour moi, les fins de semaine, tu sais, j'avais pas de temps. C'était 7 jours semaine, non-stop, tu sais. Parce que j'étais passionnée, puis j'avais vraiment, tu sais... En fait, puis c'est pourquoi aussi, c'est parce que quand je revenais tu sais, la première année que je suis revenue de ce voyage-là, c'est vraiment là où le déclic s'est fait, c'est que je suis retournée dans le fond, j'étais intervenante avec dans un milieu qui avait énormément de violence. Tu sais, des fois, on appelait... C'était pas rare que la police arrivait parce que nos jeunes, dans le fond, étaient en désorganisation. Il y avait énormément de violence physique et psychologique, mais surtout physique. Puis tous mes collègues, ils tombaient en congé de maladie, tout ça. Puis c'était drainant. Là. Tu sais, je revenais le soir, puis j'étais épuisée. Mais... Puis ça a été un peu la réflexion. Après ce contrat de travail-là, la réflexion, c'était... Ben moi, dans le fond, je me rends compte que ce qui a fait en sorte que j'ai passé l'année scolaire, là, c'est que j'avais ma vanne. C'est que j'avais ma vanne. Je sentais que le voyage... Je sentais que mon voyage de 8 mois qui clashait complètement avec le mode de vie que j'étais rendu, ben il était encore présent. Puis à chaque fin de semaine, dans le fond, tu sais, peu importe, là, j'avais pas d'énergie. Mais le vendredi, 4 heures, moi, je partais. Puis je faisais mon épicerie sur la route. Je faisais juste mettre des vêtements propres dans ma vanne, puis je partais. Puis c'est ça, d'où la la van raison life. d'avoir des bacs faciles à manipuler aussi. T'es brûlé, c'est vendredi, tu peux pas t'installer dans un camping avec tes écarts, tes affaires. C'est ça. Tu t'en vas avec ta vanne, puis tu partais en évasion. Tu t'évadais dans le fond. Ça a été la réflexion de me rendre compte, en fait, je fais les mêmes voyages que les gens qui ont le gros setup puis qui ont attendu leur retraite pour vivre ça. Moi, je l'ai fait les mêmes voyages à 25 ans avec un petit budget. Mais non seulement ça, mais les gens, aujourd'hui, avec le mode de vie qu'on a à faire, on a besoin de s'arrêter. On a besoin de recharger nos batteries. Puis pour moi, ben ma solution, c'était d'aller en nature. T'sais. Je trouve qu'il y a c'est un quick start, un quick jump vraiment rapide à dire
je m'en vais, tu sais, décrocher dans le bois, puis je brise la routine, puis je m'en vais me recharger, puis c'était vraiment ça. Tu rentrais le lundi, puis... Complètement rechargé. Ta vanne est encore là, tu sais. C'est ça. Tu sais que tu as toujours l'espèce de possibilité d'aller chercher d'autres choses, si tu veux. C'est beau, ça. Puis au final, mais tu sais, quand on est brûlé, puis on a tous un mode de vie intense, puis ça roule, là, puis tu sais, ben, tu le fais pas quand tu vas... Tu sais, tu peux pas aller en camping à chaque fin de semaine avec... Si, mettons, tu as ta tente, puis il faut que tu aies fait tout ton setup, ou moindrement que ça demande beaucoup de réservations, de préparer du matériel, beaucoup de manipulation avant. Ben, tu sais, à chapeau à ceux qui le font, mais pour moi, c'était brûlant de faire ça. Pour moi, j'avais besoin d'une solution vraiment simple puis qui me demande pas d'énergie de plus. Puis l'énergie est entièrement consacrée à en profiter. Le dimanche soir, elle est parquée là. Le vendredi, elle est encore là. Ouais, la vanne, tu sais. Elle est déjà prête à partir. Tout est prêt, tout le temps. Puis, tu sais, l'été, ce qui est le fun, c'est que tout est tout le temps avec toi. Fait que là, les opportunités de, je sais pas, tu vas... tu sais, des fois, je m'en vais souper chez ma famille un peu plus éloignée. Bon, finalement, ça me tente pas de refaire la route pour aller chez nous. Ou je dors dans ma vanne. C'est ça, fait que... C'est beau, je trouve ça beau d'entendre ça. Tu as vécu quand même une réalité pas facile avec ton travail. Tu as vécu des choses où tu te disais, au moins, j'ai encore une possibilité de me faire du bien à moi-même, d'avoir accès à cette liberté-là, de venir... T'sais, dans nos quotidiens qui vont vite, je trouve ça apaisant. Puis ce déclic-là, c'était comme, ah ben là, j'ai pas le choix de le partager avec les gens. Parce qu'on était rendu à améliorer. Là, on se faisait notre setup de rêve. Je me rappelle, on s'était dit. Oui, parce qu'on l'avait amélioré à chaque année. Notre aménagement, il s'améliorait. Puis là, on savait exactement ce qu'on allait avoir besoin. Après 2 ans temps plein, on savait. Parce que, mais là, c'était ça. C'est comme, il faut qu'on le partage. Les gens ont besoin de ça. Puis voyons donc que nous, on a trouvé ça. Cette solution-là super simple pour y accéder, pour le faire. Ça, il y a forcément d'autres gens qui le veulent, qui veulent quelque chose de... Pourquoi pas partager votre expertise, C'est vraiment ça. La mission de l'entreprise, c'est d'amener les gens en nature. Puis c'est ça qui fait... Puis c'est cette passion-là qui fait en sorte que, dans le fond, on passe à travers toutes les choses d'entrepreneurs parce que, tu sais, je veux dire, il y en a des défis, puis tout ça, puis ça... C'est incroyable. Tu sais, je gère une équipe de 20 personnes, puis une manufacture. Puis, tu sais, je veux dire, une équipe de développement. Puis... Félicitations, bravo. Merci. Quand je suis allé chez Nomad Van, je vois vraiment une très grande similarité entre ce que tu dis et ce que Olivier m'avait dit. Il dit, moi, lui avait conçu une vanne pour lui, puis il l'avait amélioré et tout. Il le met à vendre, puis il a vu, parce qu'il dit, bon, mon trip est fini, puis l'engouement qu'il y a eu pour cette vanne-là était terrible, mais il dit, crime, moi, j'ai développé une genre d'expertise là-dedans. Pourquoi pas essayer de faire profiter les gens de cette expertise-là? Puis le but, c'est justement ça, de faire sortir le monde. Oui. Puis, tu sais, je prends cet exemple-là parce que je le connais bien, mais Nomad Van, créateur de liberté, c'est un de leurs leitmotivs. Puis toutes les entreprises qui font ce genre de conversion-là ont un peu la même approche. Ben oui, c'est ça. C'est quand même fascinant. Puis de donner l'accessible à la nature. Oui, exactement. L'accessibilité, la simplicité. La simplicité. Moi, ça, c'est vraiment ça, nous, notre mot chez Road Love. L'accès, on veut simplifier l'accès à la van life. C'est encore plus simple. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, justement, toutes les expériences que moi, j'ai vécues, tu sais, à ce moment-là, en sachant pas que ça allait servir à mon entreprise éventuellement, mais tout ça, justement, autant en termes d'aménagement, mais aussi en termes de comment on s'organise. Tu sais, là, ça fait 8 ans là, que je fais ça. Bien, chez Roadlove, on veut vraiment le transmettre le plus possible. Fait que, tu sais, en blog, en vidéo, là, tu sais, je veux juste comme que les gens arrivent chez nous puis il y ait le plus d'informations possible pour pouvoir le vivre. Là. Moi, j'ai une petite question parce que tu sais, tantôt, tu as dit les 3 ans, c'est tes meilleures années de ma vie. Ouais. C'est comment quitter ça pour t'établir? Tu sais, là, tu vis dans la région de Québec, tu as fondé l'entreprise. Écoute, ça me brûlait les lèvres. Je voulais tellement savoir aussi parce que t'as-tu un manque à gagner? Tu sais, c'est un peu ça que j'avais dans la tête. Est-ce qu'il te manque quelque chose? Y a-tu quelque chose que tu te dis... Ah, Seigneur, j'ai pas réussi à retrouver ça. Parce qu'on t'écoute depuis tantôt, on se dit, ben coudonc, elle est bien à côté de la plaque d'avoir lâché ce mode de vie-là. Ouais. Mais tu sais, mais ça t'apporte sans doute autre chose. 3 ans de plus, t'as eu 2 entreprises. Mais tu sais, honnêtement, je l'ai pas quitté. C'est sûr que j'ai quitté le temps plein. C'est ça. Je suis rendue temps partiel, mais tu sais, à chaque année, c'est sûr que je fais un long road trip là, aux États-Unis. Normalement, à ce temps-ci de l'année, je m'en vais aux États-Unis en novembre. Je skippe novembre. Là, tu vois, cette année, j'ai décidé de skipper février. Fait que je m'en vais aux États-Unis pendant au moins un mois. Bon choix, j'ai mis le mois de février. C'est sûr que on va, fait qu'on le vit encore. Puis, comme je disais, pas mal, plusieurs week-ends par année ou des semaines. Mais tu le vis aussi encore par l'entreprise. Ben, surtout ça, c'est dans ce domaine-là. Puis, c'est tellement une passion qu'à un moment donné aussi, c'est
oui, c'est le fun de voyager, mais c'est le fun aussi de construire, puis Ouais. évoluer, Ben oui. puis Se au niveau placer dans la vie, personnel. là. Ouais, Ouais. c'est ça, tu sais, je veux dire, en fait, ça a été vraiment juste l'entreprise, tu sais, la van life m'a amené à comme faire, hey, j'ai le goût de le partager avec les gens, puis tu sais, Ouais. d'amener du bien-être aux gens, mais en même temps, cette passion-là de voyager, c'est comme le mix finalement, mais ce que je veux dire par là, c'est que au final, j'amène les gens à voyager. Ouais. Ouais. Fait que Ouais. ma passion, je la transmets maintenant. Fait que oui, c'est vrai, c'est un peu... Tu sais, c'est vrai que je le vis plus autant. Puis, tu sais, je dis que ça a été les meilleures années de ma vie, mais c'est parce que ça faisait partie aussi de la jeunesse, que t'as moins de responsabilités, Ah, ben oui, tu sais. ben oui, puis c'est sûr. t'as rien, là. Tu sais, t'as Ouais. rien à perdre Ben non oui, plus, tu sais. ben oui. Mais... Il y a une certaine c'est innocence, trippant là, pas au aussi. sens négatif, mais une Ouais. certaine Ouais, puis ce que t'as naïveté. fait, personne ne ouais, va quand pas te on est l'enlever non plus. Tu Non. l'as fait. C'est sûr. Tu l'as dans Ouais. ta poche pour toujours. Puis là, je retrouve vraiment, tu sais, on dirait que moi, quand je croise mes clients, tu sais, quand ils passent à chat, puis quand je réussis à les croiser, parce que je suis bien occupée, fait que ça, j'ai pas le temps de voir tout le monde, mais tu sais, c'est ça qui me motive, là. Tu sais, c'est comme si à chaque jour, là, les gens, quand ils viennent, c'est Noël, C'est Noël, ils c'est spécial. réalisent leur Ben oui. rêve, Ben oui. là. Ben oui, ben Tu oui. sais, il y a des C'est gens sûr. qui ont comme, ça a été, tu sais, j'ai beaucoup de clients Hey. qui sont dans cinquantaine et plus, puis tu sais, eux, ils ont toujours rêvé d'avoir un Westphalia, puis ils l'ont jamais fait, puis là, ils les réalisent, là. Tu sais, je veux dire, moi, je tripe bien raide, là. Sans rien enlever à l'intervention auprès de jeunes, par exemple, Ouais. on c'est d'un mood complètement différent. Oui, là, c'est tu sais. ça, exactement. Mm. Puis, tu sais, c'est aussi que, ben, en même temps, on se découvre aussi en voyageant puis en vivant, tu sais, la van Absolument. life. Ouais. Puis, tu sais, moi, je me suis rendu compte, tu sais, au final, j'étais entrepreneur depuis toute ma vie, tu sais, c'était ma le savais personnalité. juste pas, Je le tu sais. savais juste pas. Mm. Fait que c'est ça, je n'ai pas étudié là-dedans parce que je le savais pas encore que, dans le fond, Ouais. c'était ça que j'étais. Tu sais. Road Love se porte bien, à ce que je Oui, comprends. Tu sais, ouais. mes employés, vous êtes encore actifs déjà là. C'est encore un beau bravo, ça va bien. Mhm. Ouais, Vous avez passé l'émission Les Dragons, j'ai vu qu'on en parle un peu. oui, on peut. J'ai écouté. Oui, Je l'ai écouté. ouais. Je suis allé voir ça pour me préparer au podcast. Je voulais aller voir. Puis vous avez eu une offre. Vous avez Ouais. eu une offre qui a été faite officiellement. Mhm. J'ai pu comprendre que vous n'avez pas, par contre, signé un contrat après l'offre. Après l'offre, non. Et parle-moi donc un peu de tout ça. Comment ça s'est passé, ces étapes-là? Là, tu sais, j'ai vu votre pitch, Ouais. ça a bien été, vous avez eu une offre. Ça a super bien Maintenant, été. qu'est-ce qui s'est passé? Un jeu? Ben, tu sais, dans le fond, c'est passé aussi que la pandémie, entre le tournage, nous, on avait tourné ça en février, puis la diffusion c'était fin mai. En 2020. Ben, en 2020. Ah, Fait que, tu sais, il y a genre my la God. pandémie un mois après qui arrive, Oui, tu sais, oui. puis là, nous autres, on est... Ça a changé Fait quelque chose, ça? Fait que Ah là, oui? tu sais, c'est plate à reparler. On dit que ça revient tout le temps dans nos Ben oui. discours, mais tu Ben sais, non, c'est mais ça. Fait c'est que... normal. quand même partie de Ouais, votre c'est ça. histoire. Fait qu'à ce Et de moment-là... la ben, nôtre, de Ben tout oui. le monde. Ouais, c'est ça. ouais, mais spécialement dans notre année des dragons, ben c'était ça qui se passait aussi. Fait que, tu sais, nous, on a comme très peu eu de contact entre la personne qui nous avait fait une offre puis le moment de la diffusion. Puis après ça, on a reçu un contrat comme quelques jours avant la diffusion qui nous amenait un peu plus de... Ben, qui changeait Concret. un peu la donne, de Mm. quoi de plus concret, qui changeait un peu la direction puis la vision de l'entreprise. Fait qu'à ce moment-là, on était comme, ben, tu sais, nous... À ce moment-là, on préfère refuser l'offre après parce que, dans le fond, on veut pas nécessairement changer la nature. Tu sais, on a une identité qui est forte chez Road Love, mission, vision, valeur, c'est parti. Fait qu'on n'avait pas envie nécessairement de changer cette direction-là. Puis vu qu'on n'avait pas nécessairement eu de contact ou d'aide Entre tu sais, les deux moments. tu sais, là, il ouais. y avait comme 5 mois qui avaient passé, ben on voyait pas nécessairement l'intérêt à ce moment-là de signer un deal. Tu sais, au final, c'était pour un Mais échange d'argent Dieu pour sait que de ça part aurait de... pu être un 5 mois important pour avoir du mentorship, là, Ouais, avec les c'est ça. fermetures de scie, avec toutes les restrictions qui est arrivées par C'est rapport à la sûr. pandémie, ça aurait été un bon moment pour Mais avoir en même un temps, tu support. sais, je la comprends aussi parce que tu sais, elle devait être en plein focus sur son entreprise. Non, puis j'imagine Fait aussi tu sais, que... puis non, tu sais, c'est ça. mais on entend ça. Ouais. C'est pas la première fois que j'entends C'est ça. ça. Ouais, ben c'est ça. Puis c'est sûr que oui, exact. C'est pas la première fois que j'entends ça par rapport à l'émission, mais je trouve ça bien que tu sais, vous avez décidé de... Puis en plus, c'est niaiseux, mais dans le fond, c'était une bonne décision, parce que là, vous avez aussi pu surfer sur la vague Ouais. de popularité qui commençait à se développer beaucoup plus autour de la van life. Fait que Ouais. Mais ça devait être un moment d'incertitude très intense aussi, au même moment, ou à peu près, tu sais. La pandémie arrive, tu dis crime. Ouais. Oui, ben ça a été, je pense, que ça a été des incertitudes. Ouais, surtout pour tous les entrepreneurs. Je pense que c'était Ben c'était oui, des oui. années, c'est des vrais, beaucoup d'incertitudes. En même temps, j'ai l'impression de, tu sais, je veux dire, j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans ma vie. Mon beau-père, qui ça fait 35 ans, tu sais, lui, il avait jamais vécu ça non plus. C'est Puis sûr. on dirait que c'est comme, on a eu des apprentissages aussi qui Pour nous tout ont le monde, amené énormément Que d'expérience. tu sois en démarrage tu sais. ou que tu sois là depuis C'est longtemps, ça. il y a eu, évidemment, C'est ça. il a fallu réagir. Ça fait là. 7 ans, 1 an que je suis entrepreneur.
peut-être, j'en ai vécu beaucoup avec ces Ben oui, années-là qui ont c'est été sûr. très charnières. Puis Clairement. tout l'après aussi, là, je veux dire, ça finit pas juste à 2020, là, Non, les non, défis. Non, puis force est de constater que ça a été, entre guillemets, payant pour vous autres aussi, cette situation-là. Ouais, Les gens ont ouais. voulu Ah ouais, on réussissait pas à livrer, là. C'était plus ça notre C'est ça. Votre Enjeu, préoccupation. nos enjeux, là, Ouais, c'est ça. Ça fait que nous, on augmentait la production. C'est un beau Mais problème, déjà quand ça qui même. était planifié, Mm. mais ça arrivait plus vite que prévu. Ben, bonne nouvelle. C'est ça. On Ouais. s'en plaindra pas. Non, on s'en plaindra pas. Roadloss s'en va où? Ben là, je viens d'officialiser, je viens d'annoncer qu'on a lancé un nouveau produit qui est pour Ouais. les pick-up. Ça, je trouve que c'est drôle parce que l'entreprise suit vraiment aussi nous, notre vie. Tu sais, je dis nous parce que Vous avez acheté avec un mon pick-up chum. récemment? c'est que on a un enfant depuis qui a maintenant 19 mois en Ok. fait. Ah, Puis félicitations. mais merci. Ben, moi, j'aurais pas dit bravo. Je suis content, on dirait. Ça va bien. Puis, tu sais, dans le fond, le besoin de dire, OK, oui, ça se fait avec une minivan, mais là, déplacer, nous autres, on n'aime pas ça, les manipulations. Fait que là, déplacer le banc d'auto, Ouais. sortir le banc du plancher, puis déplacer l'aménagement, on est comme... C'est un véhicule qui va nous permettre d'avoir notre cabine avec tout ce qu'on a besoin, puis d'avoir notre aménagement à l'arrière. En même temps, on était comme, c'est le fun, ça nous, tu sais, on aime ça, on est dans le développement, on est dans la créativité, nous autres, fait qu'on... Ton enfant va dormir dans la boîte aussi? Il dort Ben où? oui, on dort ensemble. Oui, Ouais, oui, c'est là, ça. en ce moment, c'est un bébé. Fait que là, on dort les trois dans notre... C'est un lit double. Fait qu'on dort les trois. Puis éventuellement... Je veux tout savoir parce que moi, j'ai un enfant. Fait que ça m'intéresse beaucoup. Ouais, ben ce qui est vraiment pratique de ce véhicule-là, puis là, c'est drôle parce que je parle en mode famille. Tu sais, je veux dire, il y a plein de gens propriétaires de pick-up, chasseurs, pêcheurs. Tu sais, ça peut vraiment répondre à leurs besoins. Ben Mais oui, moi, clairement. mes besoins à moi, ils sont répondus à ce niveau-là parce que ben c'est un... tu sais, nous, j'ai un Silverado, un Chevrolet Silverado. Tu sais, vraiment gros, la cabine. La cabine puis 4 vraies portes, là, la grosse affaire. c'est Ouais, immense. ouais, là. J'ai oui. jamais eu autant d'espace. Multicable, tu il y a sais. de l'espace pour tout le monde. Je voyageais en minivan, puis là, j'ai l'impression que c'est encore plus gros, tu sais. En arrière, ben, j'ai mon frigo, j'ai ma banquette, j'ai mon banc d'auto, fait que je peux comme donner des collations pendant que je suis sur la route. Fait que Ça, c'est j'ai- dans la cabine. dans la cabine du véhicule. Puis éventuellement aussi, là, je dis puis à l'arrière, dans le fond, on a tout notre aménagement. Fait que notre kit, je tripe dessus dans le sens que, tu sais, le kit minivan, tu sais, c'était vraiment l'aménagement. C'est ce qui s'apparente à un VR, à un campeur Ouais. en termes d'aménagement. T'as une table intérieure, t'as une cuisine, t'as tout. Mais là, le kit pour pick-up, ben, c'est une autre fierté aussi parce qu'on retrouve pas mal les mêmes fonctionnalités, mais c'est vraiment Un autre package, versatile. là, ouais. Je peux le mettre en lit simple, je peux le mettre en lit double, je peux le faire en lit double large en déplaçant un caisson. J'ai ma cuisine en mode tailgate ou ma cuisine intérieure. J'ai des tables Quand il va intérieures. être plus vieux, cet enfant-là, y a-tu des solutions? Ouais, ben là, oui, ben premièrement, Donne-nous les scoops. tente de toit, qui Ouais. peut être Ben possible, oui. mais là, on s'entend que je le mettrais pas sur une tente de toit quand il y a 2-3 ans. Non, Non, c'est non. ça. Tu sais, fait que c'est touché, comme plus, ouais. mettons, quand 5, il va 6, être au 7. primaire. Ouais, c'est ça. Mais d'ici là, ben, moi, je vois qu'il y a beaucoup de solutions, en fait, dans la cabine, Ben soit oui. de matelas intérieurs. Du camion. Ou, Ben ouais, oui. dans le camion, tu sais, ou des hamacs sur la largeur, dans le fond. Mais eux, tu sais, la largeur du véhicule, c'est large. Ouais, là. ouais, Fait c'est que, ça. tu sais, Toi, puis moi, on avant, rentre pas, mais lui, il rentre, là. oui, C'est puis ça. il va y rentrer longtemps là, avant C'est de ça. dépasser. Ouais, Fait que, ouais. tu sais, ça lui fait aussi... C'est un campeur 2 pièces. Ben oui, ben oui, séparer la c'est cabine ça. avec Oui, ça, c'est ouais, ça. c'est Puis, tu sais, nice. c'est isolé la cabine aussi. Là, tu sais, je veux dire, après ça, on va mettre Barrer des les portes, moustiquaires. justement, Oui, en c'est ça, sécurité. exactement. Un petit moniteur pour être sûr qu'il est correct. Puis, Puis on vous a êtes juste chacun à nos côté, chambres. On est finalement, en là, tu sais. même. Là, tu sais, Ben je veux oui. dire, on est Vous en êtes dans le même véhicule, terriblement. Mais on a 2 chambres. Ben oui. Ah, Fait que c'est ça. Ouais. Ça m'intéresse full. Je Ouais, ça s'enlève en 5 minutes. Là, tu sais. Ah Nous ouais? autres, nos Ben concepts, oui. c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, on peut continuer à charger notre véhicule puis installer notre kit. Et quand ça on en a reste un Silverado, fait que ça reste un véhicule facile à conduire, facile à entretenir. Il y a Ouais. pas de- Ouais. C'est pas, C'est ça. c'est pas une vieille affaire compliquée Ouais. ou, quoi Ou que une ce grosse soit. affaire. Puis qui est c'est difficile à ouais. conduire. c'est juste dans la boîte, tu sais, dans le fond, en arrière, là, dans la benne, là, finalement, ben, c'est juste une boîte de loisirs qu'on met par-dessus. Ça vient déjà avec des fenêtres, avec des moustiquaires. C'est comme... Puis là, après, nous, on s'est installé... On est allé loin, là, dans le confort. On s'est installé un système de chauffage permanent, là, un Webasto, Ah, à ouais. l'arrière. Fait que c'est le même système que tu as dans les gros Gros VR. trucks, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, on a notre chauffage. Fait que là, on est allé camper il y a une semaine. Il faisait genre -2. Mais nous autres, il faisait 15-20 dans le campeur. Wow! Ouais, c'est ça. Fait qu'on peut... Fait que là, nous, en fait... Vendez-vous la boîte de pick-up, là? Le Ouais. fil de verre, comme Oui, qu'on ouais, rajoute oui. par-dessus. Ben, là. on a un partenariat avec le distributeur, dans le fond, qui est au Québec, qui s'appelle Fibrobec. Fait que, dans le fond, ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment facile dans Fait l'achat. que chez Tu vous, peux je acheter ça tout en même temps. d'une shot, ça se fait dans un bloc, puis Tout acheter en même temps. Super simple. Nous autres, on simplifie la vente live, on simplifie ton achat. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Puis là, on part pour des gros voyages d'aventure. On va aller faire du overland aux États-Unis Ben oui, avec notre parce campeur. que Fait que, tu sais, dans le véhicule fond, pour c'est faire, ça. là. Ben oui. Ben oui. Ouais.
Fait que, tu sais, même la question de dire, hey, tu sais, on a-tu downgradé? Ben, tu sais, je vis d'autres aventures. Downgradé, je pense pas. Non, mais dans le sens de dire, tu sais, en étant entrepreneur ou en ayant quitté la van life. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, non, parce que là, dans le fond, nos aménagements qu'on propose, ils suivent nos besoins et nos envies. Puis là, on est rendu qu'on a le goût d'aller faire des gros trips, là, genre avec la famille. Dans le wild, avec la famille. C'est ça que j'aime mettre dans l'équation maintenant. On dirait, là, on dirait qu'il y a beaucoup d'associations entre t'as un enfant, c'est fini. Tu fais plus rien. C'est fini, c'est terminé. Tu peux plus partir en voyage, tu peux plus profiter de la vie moindrement. Il trippe tellement. Mais c'est clair, voyons. Et tu sais, je veux dire, ben, premièrement, c'est trop cute de voir ton petit peu de courir partout dans la nature. Puis, je veux dire, des expériences. Et il aime ça, là. Ben oui. Puis là, il se réveille dans son lit. Puis le soir, on le couche. Puis on met le moniteur on peut se faire un petit feu. On peut se faire, tu sais, c'est ça. Dans un camping, pas à l'extérieur, sur le bord Dans notre camping, ouais, c'est ça. T'as bien compris? T'as un bon van lifer. Ouais, écoute, j'ai pris des notes dans ce magnifique podcast. Ouais. Ben, écoute, merci infiniment, Laurence, pour ton temps. Ben, merci. C'était vraiment très éclairant, très agréable. C'était le fun. Vraiment. Ouais. Écoute, on va souhaiter que du succès à Road Love, entreprise du Québec qu'on salue. Merci. Absolument. Merci, Sam, d'être passé aussi. Merci. Je veux pas dire de l'invitation parce que je me suis quasiment imposé. Non, mais c'est un merci de m'avoir reçu. C'est un plaisir, vraiment. C'est vraiment le fun. Puis, tu sais, je pense que je te cacherai pas que présentement, c'est un petit fantasme qui se développe en moi, là, de pouvoir un jour faire. Ça va finir par te coûter cher, toi. Ouais, mais en même temps, pas tant que ça. Vraiment. Non, mais c'est parce que ça, c'est un de ses projets. Il y en a plein d'autres là en marche. Ben, c'est ça qui est le fun. En projet. C'est que tu peux vivre plein de projets, là. Tu sais, voilà. avec notre solution, c'est le pas... véhicule peut t'accompagner dans tous tes autres projets. Voilà, bon. il va peut-être falloir juste que je magasine mon portefeuille de voiture, mais là, en tout cas, bref, je trippe. On s'en parle. Oui, on s'en parle sans faute. Écoute, de mon côté, je vais vous inviter à tous qui écoutez présentement à nous suivre sur les réseaux sociaux d'RPM pour découvrir le prochain épisode qui sera disponible dès la semaine prochaine. Donc, on en sort un chaque jeudi. Je vais aussi prendre quelques minutes pour remercier Automobile en direct de présenter cette première saison. Merci infiniment. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, iHeartRadio, sur Amazon Podcasts et même sur le rpmweb.ca. Donc, on peut dire qu'on est un peu partout. Et bravo. profitez-en, c'est très plaisant. Je vous invite aussi à découvrir l'émission RPM, parce que dernièrement, je me suis rendu compte que des amis ne savaient pas, mais RPM, l'émission de voiture, où est-ce que Samuel t'anime, t'es animateur de RPM. Ben, ça a l'air. Avec Luc Olivier, vous faites des essais routiers de voiture, vous donnez des conseils, on fait une belle couverture de l'automobile, et c'est disponible sur Crave. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais pour ceux qui n'ont pas le câble, c'est possible de le faire sur demande sur Crave. Super agréable, facile à écouter. Je le faisais dernièrement avec mon petit bonhomme parce que justement il aimait les autos, fait que ça a bien fait. Donc disponible, puis ça vaut vraiment la peine d'y jeter un coup d'œil. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud, puis je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous aime. J'aime ça faire le podcast, j'aime ça jaser avec vous autres. On lâche pas. À bientôt. Bye bye. Le podcast RPM vous est présenté par Automobile en direct. Automobile en direct, ton auto, on le direct.